Et voilà, on est en Catane et elle s'épile. Non, là t'abuses. Non, tu mettras pas ça. Je le mettrai. Du coup, nouvelle journée, on est à Catane et on va découvrir le château. Donc c'est le château d'Ursulo. Et donc c'est un château qui a été construit et que quand il a été construit, il était au bord des falaises et que grâce ou à cause de l'Etna, ça s'est maintenant il est plus du tout en bord de falaise. Et il est encore super bien intact. Mais il a été, si j'avais bien lu, il avait été refait plusieurs fois. Je sais plus ce que c'est exactement, tous les bâtiments et tout. Je sais que là c'est l'éléphant et... Ah non, c'est quoi? L'éléphant de lave, il l'appelle. L'éléphant lave. Donc là c'est la place principale. Ah bah là c'est le Duomo. Du coup, c'est la cathédrale, elle est belle. Ouais. Là c'est les bons côtés de la ville. Ouais, parce qu'on était dans les bas-fonds tout à l'heure. On est passé du camping jusqu'ici, enfin de l'aire de repos jusqu'ici. C'était vraiment les bas-fonds, c'était dégueulasse. Vraiment, je pense pas que Catane ça soit la ville à faire absolument en Sicile. Hein. C'est que l'Etna, je pense qu'il faut faire et basta. Du coup, d'ici on voit l'Etna, c'est la rue principale, il y a plein de magasins, tout ça. Et en fait, apparemment, la rue de l'Etna, ça a été forgé grâce à la lave à chaque fois qu'il y a eu des coulées de lave. Voilà, donc on marche sur de la lave. Du coup, nous voilà sur la route de l'Etna. On peut voir en fait tout le long du trajet des morceaux, plein de cailloux qui viennent, à mon avis, d'anciennes éruptions. Et on voit en plus l'Etna qui fume quoi. C'est impressionnant. C'est trop stylé. Après la seule chose au niveau de l'Etna, c'est que en fait on peut faire une partie à pied. Ensuite il y a forcément un téléphérique à prendre de 2500 mètres à 2900 mètres. Et ça on peut le faire en le payant juste la cabine. Je crois que c'est 60 €, je sais pas, un truc comme ça. Et de là après, tu es obligé de t'arrêter si t'as pas de guide. Faut absolument que tu aies un guide. Si tu t'as pas pris un guide, tu peux pas aller plus haut. Donc là, on essaie de se trouver un petit spot pour aller manger. Juste à côté de l'Etna. On a vu qu'il y avait l'air d'avoir un truc sympa sur Park Fortnite. Donc voilà. On va tenter. Ouais, on va tenter. C'est parti pour le spot. Petit arrêt sympa. Du coup, là, il y a l'Etna. Là, il y a d'autres campeurs. Et des petites tables pour manger. Et c'est le seul petit bois qu'il y a vers l'Etna. C'est trop mignon. On fait à manger. Tranquille. Petit cordon bleu. Ah, mon amour. Oui. Est-ce que tu veux prendre les petits Petit quoi? verres? Oh. Ah, petit il y a le verre. fantôme. Ah ouais, par contre ça fait un courant d'air. Faut vraiment faire ça. Non, ça ne va pas. Si tu veux prendre les petits verres. C'est où les petits verres? Bah là-dedans, ouais. Là? Ouais. Au fond? Du coup, petits chips. Ouais. Donc ça sera pâtes pour toi, again. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on filme, tu manges des pâtes. Ouais. On est en Italie après. Hein. Avec des cordons bleus. Et de la salade. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. On sera bien. Et on a un peu de chips en plus. C'est les meilleurs du siècle. Les Paprika, acheté à Lidl. En ondulé, c'est trop cool. Vive Lidl, ouais.
C'est vrai qu'ils sont bons. Tu vas te prendre quoi comme pâte? Alors, je sais pas, peut-être les coudes, non? Bah vas-y, Charlie. Hein. T'en veux un peu? Non, c'est bon. Et voilà, pâte cordon bleu, petite salade. Bon app. Du coup là, on est encore tout en haut et on va aller visiter le cratère. À côté des restaurants et tout, il y a la possibilité d'aller voir apparemment un cratère qui est juste à côté. Je pense que c'est l'un des plus bas. Ouais. Là où tu as accès en voiture déjà. Ouais, voilà, t'as accès en voiture, c'est seul que t'as accès en voiture. Et on va aller voir ça. Il y a un peu beaucoup de vent. Et c'est un peu, quand on marche, un peu on glisse. Ça doit pas être simple, hein. J'avais vu, c'était pas simple de faire l'Etna en fait. Et ça souffle énormément. Il fait un peu frais, même bien frais, je dirais. Donc là c'est un cratère par exemple. Et on va aller voir le plus gros qui est à côté. Oh, il fait frais, hein? Ouais, il fait très très froid. Je sais pas qu'il allait faire aussi froid. Et il doit faire encore plus frais pour monter en vrai. Ah ouais. Et t'as vu comment ça glisse? C'est ce que j'avais vu, c'était hyper compliqué à monter. Lui, il est encore plus impressionnant. Ça. Ouais, je pense. Ah, la végétation elle reprend le dessus, tu vois. Ah ouais. Du coup, de base, on voulait prendre un guide. Mais déjà, il faut attendre plusieurs jours pour avoir la place. Je sais pas si on va m'attendre. Et du coup, c'est quand même 120 € par personne pour faire la montée et aller jusqu'au volcan. Enfin, vraiment au-dessus du cratère du volcan de l'Etna. Et comme c'est pas forcément sur la météo possible, on n'a pas forcément envie d'attendre encore plusieurs jours ici. C'est déjà pas mal de voir ici. Ah ouais, ça souffle. Et c'est physique, hein. Ah, c'est vrai que c'est génial. Oulou, on va tomber malade. C'est trop magnifique. La végétation elle reprend le dessus. Et en fait de l'autre côté on voit la Katane. Là il y a toute la végétation qui commence à reprendre ici. Et là on voit toute la ville du coup. Et il y a un petit nuage. Ça souffle énormément. Bon bah du coup on vient de rentrer dans la voiture. C'est un truc à faire franchement je pense. Hein. Ouais. Même c'est si, un truc à faire. Même si vous faites pas l'Etna, c'est pas prévu avec un guide. Après tu peux monter plus haut. Hein, après. Ouais, avec la petite cabine, le téléphérique. Mais ça te fait gagner du coup jusqu'à 2900 mètres. Voilà, et le sommet il a 3000 et quelques je crois, 3100. Mais ça c'est qu'avec un guide. Il me semble. Mais ça doit être vraiment chouette à faire. Nous on aurait voulu le faire mais du coup là on est trop chaud au niveau timing et tout là. Donc du coup on va pas attendre 4 jours sinon on doit attendre 4 jours au minimum. Donc le cratère il est vraiment trop cool à faire. Faut le faire si vous passez par là. Donc même si vous montez pas jusqu'en haut il faut le faire. C'est trop cool. Et voilà. Du coup maintenant direction vers Messine, parce que du coup on va essayer de prendre le ferry. Comment s'appelle la ville que tu voulais aller? Taormine. Taormine, voilà. Et on va essayer de dormir là-bas et ensuite dans 2 jours normalement on prend le ferry, si tout va bien. Si tout va bien, voilà. Et après on verra. On se barre. C'est parti. Voilà. Allez, c'est parti pour la route. Là sur le retour on a vu j'ai vu une maison ensevelie donc on s'est arrêté, on va aller voir ça. C'est sûrement dû à cause de l'éruption de 2002. Merci inspecteur Sophie. Ouais mais c'est grave stylé, pas pour ceux qui étaient là mais... Hop.
Je vous montre ça. C'est dingue. Et tout là, c'est de la roche volcanique. Bon, après, il y a un petit tuk-tuk là. Enfin, il y a un stand où tu peux acheter des trucs avec de la pierre volcanique. Magnifique. Enfin, magnifique. Magnifique. Enfin, c'est surprenant. Enfin. Et là, on est en train de descendre l'Etna. Et voilà ce qu'on trouve sur la route. Voilà. Hallucinant. Comme à chaque fois. C'est pas possible. Du coup, on est arrivé à Giardona Naxos. C'est là où on a trouvé une aire de repos. En tout cas, le gars est trop gentil. La ville, elle a vraiment magnifique. Ah oui. Très belle. Aucun déchet ne traîne par terre. Donc rien que ça, déjà, ça... Ça doit être une ville de riches, je pense. Et sinon, bon, on reste dans qu'une nuit et demain, on va voir visiter Taormine. Et voilà. On a trop hâte. Et là, en face de nous, il y a la mer. Ça, c'est beau, ça. Ouais, ça va être trop cool. Après, il n'y a pas grand-chose dans cette ville à part des restos et tout, mais c'est calme, c'est tranquille. C'est un petit sympa, village quoi. au bord de mer, quoi. On aime, en plus, on peut avoir les pieds dans l'eau. Hop, je vous montre. Ça fait du bien. C'est calme. Oh, dommage. Bon, ben... J'allais dire, putain, c'est propre pour une fois. Mais sinon, après, c'est quand même super magnifique. Hein. Ah, ça fait plaisir. Parce qu'en descendant de l'Etna, c'était pareil. On a vu plein de déchets. Comme d'hab. C'est dur des fois pour le moral, ça, franchement. Ouais, ça fait un coup. C'est ce qu'on disait. On dit on veut voyager pour voir des lieux fantastiques, machin et tout, et au final... Bah, on en voit. Franchement, pour le coup, on a vu des merveilles. Mais c'est l'être humain qui gâche tout, quoi. Mais ouais, dommage. Dommage que, bah, en tout cas en Italie, les Italiens sont pas propres. Mais après, peut-être en France aussi, hein. Tout simplement, Oui, peut-être que la mairie... Aussi, mais sauf que voilà. Voilà. Là, je pense que l'État, elle met pas mal de choses en place, des poubelles de partout, et aussi le fait qu'on puisse avoir des personnes qui se ramassent tous les matins, tout ça. Voilà, c'est vraiment trop beau.